Nous allons commencer ce chemin de croix par un signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bon après-midi à chacun de vous, chers paroissiens de Saint-Augustin. Bon après-midi à vous dans vos maisons, dans vos cités, dans vos appartements. Que vous soyez à Tamarin, à Petite-Rivière-Noire ou à Rivière-Noire. Dans l'évangile de dimanche dernier, dimanche des Rameaux, on a lu comment Jésus envoie 2 de ses disciples au village. Pour faire quoi? Pour prendre ce dont il avait besoin. Une ânesse et un ânon. L'évangile ne nous dit pas cependant chez qui les disciples ont trouvé ces animaux. Aujourd'hui, peut-être que Jésus nous pose la même question. Est-ce que ce n'est pas chez toi que je vais trouver ce dont j'ai besoin? Ce chemin de croix peut nous aider à répondre. Jésus vient devant notre porte et veut s'inviter chez nous, dans nous la case. Il vient dans notre ruelle, notre allée, pour nous rendre visite. Et pour nous dire que ce dont il a besoin, c'est d'une relation intime, une proximité avec chacun de nous. Jésus vient nous dire, je veux te rencontrer et faire la route à tes côtés. Je veux te visiter dans tout ce qui fait ta vie en ce moment, te rejoindre dans tout ce que tu vis. Tu verras, en cheminant ainsi à mes côtés, comment moi aussi j'ai connu la tristesse, l'angoisse, la trahison de mes proches. J'ai connu des difficultés et des souffrances. Moi aussi, mon capable, caler dans ce chemin-là. Et comment mon Père qui est aux cieux a porté dans ce passage de calvaire, m'a toujours accompagné, ne m'a jamais laissé seul. Nous vous souhaitons une belle rencontre avec Jésus dans ce chemin de croix. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Pour la 3e fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Il n'a pas fallu beaucoup de libération aux hommes du Sanhédrin pour se prononcer. Depuis longtemps déjà, la cause était entendue. Il faut que Jésus meure. Avec des faux témoignages, les accusateurs ont réussi à condamner Jésus, et pourtant, dans la foule nombreuse, sont ceux qui savent qu'il est innocent. On ne veut pas d'un Messie petit et faible qui ne cherche pas le pouvoir, mais la communion de cœur. Et nous, où sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous proches des hommes et des femmes condamnés par la maladie, le rejet, l'humiliation et la pauvreté? Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre silence à ton égard, car nous avons préféré oublier que tu es à nos côtés, et pour chaque fois que nous avons hésité à être ton témoin. Réconforte aussi ceux qui en ce moment même se sentent si seuls et incompris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Pour tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Palais, c'est-à-dire du prétoire. Ils appellent toute la cohorte, ils le revêtent de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mirent à l'acclamer. Salut, roi des Juifs! Ils lui frappaient la tête avec un roseau, ils crachaient sur lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit. Cette histoire d'il y a 2000 ans se répète dans l'histoire de l'Église et de l'humanité aujourd'hui encore. C'est le corps du Christ, c'est l'Église qui est frappée et blessée de nouveau. À te voir ainsi, Jésus, chargé de ta croix, couvert de sang, seul, abandonné, moqué, nous nous demandons. Mais ces gens que tu avais tant aimés, aidés et éclairés, ces hommes, ces femmes, n'est-ce pas nous, aujourd'hui? Nous aussi, nous nous cachons de peur d'être impliqués, oubliant d'être tes disciples. Seigneur Jésus, nous avons contribué nous aussi à ta souffrance, à te charger d'un poids inhumain. Chaque fois que sur la paroisse nous ne nous sommes pas aimés, quand nous nous sommes renvoyés la faute l'un à l'autre, quand nous ne nous sommes pas pardonnés, quand nous n'avons pas recommencé à nous aimer. Pardon Seigneur pour tout cela. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois sous le bois de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Matthieu 11, 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Nous sommes nombreux qui se disent fatigués et écrasés par des problèmes. Jésus nous invite à venir à lui tels que nous sommes. Il reconnaît toute l'agitation de nos vies, combien nous travaillons et sommes surchargés. Il nous attire vers sa présence aimante et douce. Il veut écouter tous nos problèmes et nous assure que son joug est doux et son fardeau léger. Quand nous passons du temps avec Jésus, nous trouvons le repos pour nos âmes. Il nous parle dans le silence de nos cœurs et nous donne la paix intérieure. Nous pouvons lui parler comme nous le faisons avec un ami, en lui disant nos joies, nos luttes, nos espoirs et nos peurs. Il ne se lasse jamais de nous écouter et il nous renouvelle constamment par le don de son amour. Qu'aimerais-je aujourd'hui partager avec Jésus pendant ce temps de prière? Seigneur, pardon pour mon manque d'humilité. Laisse-moi partager ton œuvre. Ouvre mes yeux sur les fardeaux que portent les autres. Ouvre mon cœur à la souffrance qu'on ne peut partager, à la peur qu'on ne peut exprimer, pour que je puisse me relever libre et en toute confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles et des siècles. Amen. Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus. Prends pitié de nous. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Jésus, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les derniers instants et la mort de Jésus. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il préférait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus rencontre sa mère. Seigneur, ta pauvre mère se fait riche patène pour recueillir chaque goutte de ton précieux sang. Elle suit, elle te suit. Elle marche dans la foule, anonyme. Elle ne te quitte pas des yeux. Pas une seule de tes souffrances, pas une seule de tes blessures ne lui échappe. Elle souffre toutes tes souffrances. Vous vous croisez en espace de ce court instant
vos regards deviennent profonde compassion. Avec elle, Seigneur, tu sauves le monde. Seigneur, mon doux Jésus, nous contemplons ta douleur et la douleur de ta mère qui chemine avec toi sur le chemin du calvaire vers Golgotha. Seigneur Jésus, nous désirons, nous pécheurs, nous abreuver à toutes les larmes de ta mère et nous, pécheurs, ressentir toutes ces douleurs. Puisse le regard de Marie, plein d'amour et de compassion, nous encourage à tout supporter et à te suivre, Jésus, sans défaillance sur la voie du sacrifice. Seigneur Jésus, on te confie toutes les mamans et les familles du monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Heureux qui a appris du Dieu de Jacob, et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vie aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et l'aveugle. Au chemin du Golgotha, Jésus n'a pas porté la croix comme un trophée. Il ne ressemble en rien aux héros de nos imaginations qui terrassent glorieusement des ennemis maléfiques. Pas après pas, il a marché, le corps toujours plus pesant et plus lent. Il a éprouvé sa chair entamée par le bois du supplice, les jambes qui défaillent sous la charge. Génération après génération, l'Église a médité ce chemin jalonné de trébuchements et de chutes. Jésus tombe, se relève, puis retombe, reprend la marche épuisante, probablement sous les coups des gardes qui l'escortent. Puis c'est ainsi que sont traités, maltraités, les condamnés en notre monde. Celui qui a relevé les corps gravataires, redressé la femme courbée, arraché à son lit de mort la petite fille de Jaïr, remis debout tant d'accablés, le voici aujourd'hui, effondré sur le sol poussiéreux. Le trio est à terre. Fixons le regard sur Jésus. Par lui, le trio nous enseigne qu'il est aussi au stupeur le très bas, prêt à descendre jusqu'à nous, toujours plus bas s'il le faut, de sorte
qu'aucun ne se perde dans les bas-fonds de la misère. Associé par ce service à la passion de Jésus, Simon de Cyrène a reçu la grâce de la foi et du salut éternel. Nous aussi, nous devons savoir nous porter la croix les uns des autres, manifester bienveillance et compassion, consoler, encourager, secourir nos frères dans la peine ou le dénuement. Le Christ a dit, « Tout ce que vous avez fait à l'un de mes petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur Jésus, fais qu'en chacun de mes frères, je reconnaisse ta présence. Amen. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Véronique, ce nom ne paraît pas dans les évangiles. Il se peut donc que le nom exprime plutôt ce que fit cette femme. Selon la tradition, sur le chemin du calvaire, une femme alla jusqu'à Jésus, au milieu des soldats, et avec son voile, essuya la sueur et le sang du visage du Christ. Son visage reste imprimé sur le voile. Le Sauveur du monde donne à Véronique une image authentique de son visage. Véronique, toi qui as eu le courage de braver les soldats, toi qui as eu la force de quitter la foule avec ses cris, toi qui as osé un regard, un geste pour celui qui est humilié, rejeté. Alors, tu croises le regard de Jésus, rempli de tendresse et de reconnaissance. Ce visage si beau et si défiguré restera fixé dans ton cœur et sur ton voile. Ce visage, nous pouvons le contempler encore aujourd'hui, car Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 25, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. » Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes prêts à oser un geste, un pas, pour celui qui est en souffrance, qui a besoin de nous? Aujourd'hui, Jésus, donne-nous le courage et la force de l'amour pour sortir de nous-mêmes, de notre confort et de nos peurs, pour sortir de l'indifférence de la foule, de la violence du monde, pour essuyer ton visage dans le visage de mon prochain, pour te regarder dans le regard des pauvres. Seigneur, donne-nous la grâce de voir au-delà des apparences, que nous ne soyons pas aveuglés par les difficultés et les tentations de notre monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Psaume 22, versets 7 à 9. Et moi, vers et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent. Leur bouche ricane, ils hochent la tête. Qu'ils s'en remettent à Yahvé, qu'il le délivre, qu'il le libère, puisqu'il l'aime. Dieu s'est fait faible. Les chutes de Jésus sur le chemin du calvaire sont la preuve que Dieu est devenu semblable aux hommes par amour. Dieu dans le Christ a revêtu sa force de faiblesse. Nous ne pourrons plus dire que la faiblesse nous empêche de venir à lui, puisque c'est la voie qu'il a choisie pour s'approcher de nous. Comment craindre un Dieu qui se fait faible et dont l'amour le fait tomber pour nous rejoindre? Seigneur, nous te demandons pardon quand les obstacles et les chutes sont des prétextes pour ne pas aller de l'avant. Jésus, viens à mon aide. Je voudrais tant te suivre et partager ta souffrance en chacun de nos frères et sœurs souffrants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Huitième station. Jésus parle aux femmes qui pleurent. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. De pieuses femmes, voyant Jésus si maltraité, pleurent de compassion pour lui. Jésus ne pense pas à ses propres souffrances et il leur dit: ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Le pleur que Jésus confie aux filles de Jérusalem comme une œuvre de compassion, des pleurs de femmes ne manquent pas à notre monde. Ils coulent silencieusement sur leurs joues. Plus souvent encore, probablement, de façon invisible dans leur cœur, comme le larmes de sang. Car leurs pleurs sont aussi
et d'abord tout ce qu'elle recueille dans un monde où il y a beaucoup à pleurer. Pleurs d'enfants terrorisés, des blessés, de champs de bataille en appel d'une mère, des solitaires, des malades et de mourants au seuil de l'inconnu. Seigneur, pardon pour chaque fois que nous manquions confiance en toi. Parfois que nous oublions que tu existes. Pardon pour notre faiblesse. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par tes saintes blessures, nous t'en prions. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Psaume 142, 4 à 7. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions. Sur l'œuvre de tes mains, je médite. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage. Je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Jésus tombe. Une fois encore. Une fois de trop. La croix se fait de plus en plus lourde à chaque pas. Au fur et à mesure qu'il s'approche du calvaire, le poids de la croix l'écrase. Cette croix chargée de nos péchés. Nous ne pouvons demeurer insensibles devant tant de douleurs. Nous voulons te soulager, soulager ton cœur souffrant. Pour la 3e fois, Jésus rassemble ses forces, se relève. The 10th station. Jesus is stripped of his garments. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. They gave Jesus wine to drink, mixed with gall. But when he had tasted it, he would not drink. Then, after they had crucified him, they divided his clothes, casting lots, to fulfill what was spoken through the prophet. They divided my clothes among them, and upon my garment they cast lots.
Part of the indignity is to be crucified naked. Jesus is completely stripped of any pride. The wounds on his back are torn open again. He experiences the ultimate vulnerability of the defenseless. No shield or security protects him. The soldiers notice he has something of value. They remove his cloak and throw dice for it. Some of the people in the crowd make fun of him, tease and challenge him to perform a miracle for them to see. They are not aware that he will perform the greatest miracle of all. Let us pray. Lord Jesus Christ, stripped of everything, you stood exposed to the jeers and contempt of the people whom you loved. Strip away everything vicious, everything deceitful, pretenses, jealousy, and disparaging remarks of any kind. Then clothe us in righteousness, clothe us with the genuine love of others, so that nothing we suffer may ever fill our hearts with hatred or bitterness. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Jesus Christ crucified, have mercy on us. Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Jésus s'étend sur la croix et les soldats enfoncent à grands coups de marteau les clous dans ses mains et ses pieds. Sa chair se déchire, le sang coule, Jésus souffre dans tout son corps. Imaginez-vous dans une situation pareille, où nous sommes restés cloués dans nos difficultés, nos épreuves, nos problèmes. Qu'est-ce que nous faisons quand les autres nous enfoncent des clous dans nos problèmes? On est déchiré partout, on souffre dans tout son corps et dans son cœur aussi. Saint Luc, verset 23, en route vers la mort. Car si nous traitons ainsi l'arbre vert, qu'en serait-il de l'arbre sec? Et pourtant, Jésus ne se plaint pas. Il demande d'offrir notre joug à celui qui nous frappe. Lui-même, il prie, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il dit aussi, « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. » Aujourd'hui, dans cette grande épreuve de maladie de Corona, nous demandons pardon à Jésus. Peut-être, nous aussi, quelque part, on a enfoncé des clous dans la chair de Jésus. Et nous disons pardon parce que nous ne savons pas ce que nous avons pu faire. Qu'il nous prenne en grâce dans cette souffrance, dans cette grande douleur. Il prie pour nous aider à supporter ce combat dans cette pandémie qui détruit le monde entier. Apaise nos souffrances. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Durant 3 longues heures, Jésus reste suspendu entre le ciel et la terre. Puis il annonce que tout est achevé, que sa tâche est finie. Il remet son âme entre les mains de son Père, il incline la tête et il meurt. Christ, mort en moi, par amour pour les hommes, nous t'adorons. Il fallait que le Christ souffrît, cela pour entrer dans sa gloire, loi mystérieuse. Elle reste pour nous difficile à comprendre. Seule la folie de l'amour de Jésus, qui est prêt à donner sa vie pour les hommes, peut éclaircir ce qui reste à nos yeux un scandale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Treizième station. Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Évangile selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps.
Marie, mère de pitié, qui reçoit dans ses bras le cornet de sa chair et tendrement, discrètement accompagnée au long des années, comme une mère demeure dans le souci de son enfant. Désormais, c'est un corps immense qu'elle recueille, à la mesure de la douleur, à la mesure de la création nouvelle qui s'enforte de la passion d'amour qui a traversé le cœur du Fils et de la Mère. Dans le silence qui s'est installé après les bruits de la crucifixion, les gestes ne sont plus maintenant que douceur, caresse de respect. Joseph descend le corps qui s'abandonne entre ses bras. Jésus a été arraché aux mains de ses meurtriers. Désormais, dans la mort, il se retrouve entre celle de la tendresse, de la compassion et de la douceur. Douceur de Dieu et de ceux qui lui appartiennent. Douceur originelle de la création et de l'homme à l'image de Dieu. Douceur du terme, quand toute larme sera séchée. Seigneur, tu es descendu dans l'obscurité de la mort. Pardon pour toutes les fois où il nous semble que tu dors et que nous nous laissons facilement nous éloigner, nous les hommes, et nous dire à nous-mêmes que tu nous as abandonnés. Donne-nous une fidélité qui résiste au désarroi et un amour qui sache t'accueillir dans les moments de détresse extrême, comme le fit ta mère, qui te reçut à nouveau entre ses bras. Rends-nous capables de t'offrir nos aptitudes, notre cœur, notre temps, pour préparer ainsi le jardin où peut advenir la résurrection. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour des siècles et des siècles. Amen. Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Évangile de saint Marc. Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Je te vois, Jésus, descendu de la croix par ton ami Joseph, resté à tes côtés jusqu'à ton dernier souffle. Je vois, Jésus, ton corps humilié, meurtri, ensanglanté entre ses mains, son cœur à lui déchiré et bouleversé par cette chair torturée. Je vois, Jésus, avec quel soin il s'occupe de ton corps sans vie, avec quelle délicatesse il le recouvre de ce linceul, comme pour cacher tes blessures impossibles à voir et te rendre un peu de dignité. Je vois avec quel respect il t'accompagne et dépose ton corps au tombeau. Jésus, je vois la douleur de celles qui te pleurent déjà, et je ressens la tristesse et le désespoir qui les habitent. Comment Jésus ne pas céder au trouble? Comment ne pas s'effondrer face à cette mort si cruelle, si injuste? Comment laisser partir un être aimé, sans colère, sans révolte? Et Joseph, qui roule devant ton tombeau cette énorme pierre si lourde, aussi lourde alors que nos cœurs, déjà en manque de toi, nous enfermant un peu plus encore dans notre désarroi. Tout est donc fini? Nous restons à notre peine, à notre désespoir? Non, tout ne fait alors que commencer.
puisque nous nous rappelons avec courage et confiance ce que tu nous as tant de fois répété, Jésus. Bientôt, nous arriverons au tombeau et il sera vide, et notre espérance et notre joie renaîtront. Toi, Jésus, tu reviens d'entre les morts, glorieux, vainqueur, et tu nous redonnes la vie, une vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, beaucoup de gens en ce moment dans le monde perdent espoir et pleurent des parents, des amis, emportés par le coronavirus. Accompagne-les dans leur douleur, dans leur désarroi, dans leur découragement, leur colère. Qu'ils se rappellent qu'après la mort sur la terre commence la vie éternelle auprès de toi. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Nous allons terminer notre chemin de croix. Les souffrances de Jésus peuvent évoquer beaucoup d'émotions. Chagrin, peur, peine, colère. Cela est bon, mais le point crucial est d'entendre et de fréquenter la parole dans notre vie quotidienne. Nous devons non seulement entendre la parole, mais nous devons aussi accomplir cette parole. Par de fréquentes méditations sur les stations du chemin de croix, nous pouvons être conduits à une méditation profonde sur la nécessité du pardon afin que ce désir de pardonner demeure en nous. Nous pouvons être plus compatissants vis-à-vis des autres et avoir un désir profond de nous ouvrir aux autres avec amour et compassion. Au fur et à mesure que ces stations deviennent partie intégrante de notre vie de prière, elles nous guideront au point où nous servirons les autres à travers l'amour de Jésus. C'est seulement quand nous réaliserons nos propres failles que nous aurons de l'empathie pour les autres qui sont blessés et ont besoin de guérison. Nous ne devons pas avoir honte de rechercher la guérison pour nous-mêmes, car elle nous libère afin que nous puissions pardonner et ainsi servir les autres comme des disciples missionnaires. Terminerons par un signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.